l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier. Bonjour, je me présente, je suis l'apôtre Paul Patrick, je suis le pasteur senior de la mission Emmaüs. Je suis aussi le manager senior de GFT Connections. Et je remercie infiniment, vraiment avec la grâce de Dieu, le site chrétien de partage et de rencontre, la plateforme de communication ivoire-chrétien.com qui me fait l'honneur de partager avec vous, frères et sœurs, ces moments importants. Et je voudrais franchement que le Seigneur les fasse avancer, que le Seigneur les équipe et que la vision qu'ils ont reçue d'étendre les limites de l'Église, de restaurer le corps et d'ouvrir les yeux pour l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils avancent, afin que l'Église de Jésus-Christ avance et prospère. Au nom de Jésus. J'ai à cœur vraiment d'aborder le thème de la sorcellerie aujourd'hui. Ce thème est récurrent. Il est même galvaudé. Mais il agit insidieusement. La puissance de la sorcellerie n'est pas un leurre. Ce n'est même pas une illusion. La sorcellerie est une réalité. La sorcellerie occupe les pans entiers de la vie sociale, économique et culturelle de la nation. La sorcellerie ne doit pas être une méprise pour les hommes de Dieu, pour l'Église, pour le corps de Christ. Et je vous le dis, frères et sœurs, en vérité, la sorcellerie est redoutable. Mais dans cet épisode que je vais aborder avec vous, je vais vous révéler par les arts de l'esprit les lois de la sorcellerie. Les choses que la sorcellerie met en vigueur, les règles immanentes de la sorcellerie. Mais d'abord, définissons la sorcellerie. La sorcellerie est la capacité d'influencer, de dominer, de manipuler et de détruire la vie d'une personne, d'une famille, d'une région et même d'une nation. Et la sorcellerie ne doit pas être un thème méprisé et banalisé. Puisque je vous le dis, le très sérieux hebdomadaire parisien francophone Jeune Afrique, à ma grande surprise, a abordé le thème de la sorcellerie dans les cercles du pouvoir politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les païens ou les incrédules ont réalisé que la sorcellerie est un pouvoir et a un pouvoir redoutable et insidieux. Mais on ne peut pas aborder la sorcellerie sans en connaître les méandres et les profondeurs abyssales. Ma tâche aujourd'hui, mon mandat ce matin, est de révéler la sorcellerie au corps du Christ et au ministre de Dieu. D'abord, abordons les origines de la sorcellerie. Nous avons notre repère. Nous avons notre testament. Nous avons notre lumière et notre torche. Le thème de la sorcellerie est révélé par les Écritures dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 7, à la création de l'homme. Ensuite, toujours dans le thème dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 14, la Bible parle de la malédiction de la poussière. Et enfin, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 19, la Bible parle de la malédiction de la sueur. Donc, il y a trois éléments. On découvre que Dieu, il crée l'homme avec la poussière,
mais il donne le souffle à l'homme. Genèse 2, verset 7. Et ensuite, Dieu parle de la malédiction de la poussière en Genèse 3. Et Dieu parle malheureusement de la malédiction de la sueur. Ensuite, mais on ne peut pas aborder la sorcellerie sans parler des causes de la sorcellerie. Nous en détectons trois. La cause principale de la sorcellerie, qui a occasionné d'ailleurs le premier assassinat dans la Bible, c'est la jalousie. C'est l'épisode important d'Abel et de Caïn. Les deux frères sont invités par Dieu à faire des offrandes. Abel, la Bible nous révèle que Abel fait une offrande avec la graisse. Et son frère fait une offrande des fruits de la terre. C'est le premier assassinat. Le frère, c'est l'aîné qui tue son petit frère Abel à cause d'une offrande. Ensuite, le thème de l'orgueil et de la volonté de puissance est une des causes de la sorcellerie. Enfin, l'idolâtrie, selon Exode 32, est une des causes immanentes de la sorcellerie. Bien, le droit appelle loi une règle récurrente pour régir une société ou un milieu. De ce point de vue, frères et sœurs, je vous le dis, amis miens, la sorcellerie a des lois immanentes et récurrentes. Découvrons-les ensemble. La première loi de la sorcellerie que nous avons découvert dans notre ministère de délivrance et dans notre ministère de pasteur est la loi du silence, appelée dans le monde la loi de l'Hormède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sorciers, un vrai sorcier, une vraie sorcière ne parle pas beaucoup. Une vraie sorcière ne révèle pas les secrets. La loi du silence est un principe immanent aux sorciers. Tous les sorciers sont liés à la loi du silence. C'est pour cela qu'un sorcier qui n'est pas encore délivré ne peut pas dire certaines choses. Et il ne doit pas dire certaines choses. Ensuite, la seconde loi que j'ai découverte dans le ministère de délivrance à propos de la sorcellerie est la loi de la dissimulation. Elle est d'ailleurs équilatérale, elle est liée à la loi du silence. Le principe de dissimulation est le principe du mensonge. Les vrais sorciers mentent. Ils ne révèlent pas ce qu'ils font. Ils se déguisent même. Ils portent le manteau d'agneau dans l'église, alors qu'ils sont des loups. Et je vous le dis, frère, en vérité, c'est par l'esprit que nous avons la capacité de dévoiler ou de révéler la carte d'identité spirituelle des sorciers. Parce que même dans l'église, nous avons des sorcières et des sorciers dissimulés. Même dans le corps de Christ, même parmi les chantres, même dans le diaconat, nous avons des sorciers dissimulés. Il faut avoir les yeux de Dieu. Il faut avoir les dons que Dieu donne pour voir le masque, pour voir l'identité réelle des sorciers. Ensuite, la troisième loi qui opère est la loi de la manipulation. Je pense que c'est la loi principale, la loi récurrente de la sorcellerie. Qu'est-ce que la manipulation? Dans l'église, et même dehors de l'église, le rôle des sorciers est d'influencer et de manipuler l'esprit des gens. Je vous le dis, c'est la vérité, et je sais de quoi je parle. Un sorcier peut être manipulé par un diacre ou par une sœur d'église. Un pasteur peut être manipulé par un diacre, par une sœur de l'église, par un bienfaiteur financier, par un partenaire financier. C'est pour cela qu'il est important, même dans les dons, les offrandes, dans ce que nous recevons nous en tant qu'hommes de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons demander toujours à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels sur les dons, sur les allées, les venues, sur le mouvement d'esprit, sur les personnes qui viennent dans l'église et qui ont un zèle. En général, ces personnes-là ont un esprit de manipulation pour influencer l'église et détruire l'église de Jésus-Christ. Ensuite, frère, l'autre loi, la quatrième loi est la loi de l'infiltration. C'est une loi insidieuse, mais opérationnelle. Cette loi opère comment? Les frères, les sœurs sont dans l'église, mais nous recevons souvent des
des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers, des mystiques qui s'infiltrent dans le corps de Christ et qui atteignent même des postes avancés dans l'église, des postes diaconales, même des pasteurs qui ne sont pas délivrés mais qui infiltrent l'église pour détruire l'église de Jésus-Christ. Il y a trop de choses que nous avons découvertes dans le mystère par infiltration de la sorcellerie. Ensuite, la cinquième loi est la loi de la territorialité. Ce principe-là est un principe administratif, un principe de gestion administrative. Les sorciers ne peuvent pas opérer par territoire et par champ. Un sorcier a un domaine de compétence. En droit, on appelle cela le domaine de compétence territoriale. Je vous le dis, un sorcier ne peut pas aller sur un territoire tant qu'il n'a pas reçu l'autorisation de ses amis sorciers ou même de son aîné ou de l'autorité. Et donc, regardez, si un sorcier opère dans un territoire donné, c'est qu'il opère avec l'autorisation d'un groupe de sorciers. Les territoires sont partagés. Et comme on dit, les parkings sont partagés aussi dans le royaume de la sorcellerie. Ensuite, il y a la loi de la familiarité. C'est la plus grande loi après la loi de la manipulation. Le rôle des sorciers est d'entrer dans l'église, de se familiariser. Je répète, de développer la familiarité avec les pasteurs, les diacres, entrer dans le corps de Christ, créer une relation de familiarité et même d'intimité et bousiller, détruire l'église. C'est malheureux, mais il y a trop d'hommes de Dieu qui tombent dans ce piège insidieux de la sorcellerie. Ils familiarisent. Non, frères et sœurs, un pasteur n'a pas le droit de familiariser avec n'importe qui. Et d'ailleurs, je le dis à un entretien avec d'autres confrères que la familiarité tue l'autorité. Un homme de Dieu doit faire attention avec son niveau de familiarité. Enfin, dernier point, c'est le principe de la réciprocité. Frère, la loi de la sorcellerie est impersonnelle à ce niveau-là. Quel est le principe? Si tu me donnes une proie, si tu me donnes ton fils, je te donne mon fils. Si tu me donnes ta famille, je te donne ma famille. Si tu me livres ton pasteur, je te livre mon pasteur. Si tu me donnes des habits, je te donne des habits. La réciprocité opère selon le principe de la symétrie. A va vers B et B va vers A. Frères, sœurs, voici de manière très succincte ce que j'avais à dire sur les lois insidieuses de la sorcellerie qui opèrent dans l'église et que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup même de jeunes gens, même d'ouvriers, de ministres de la délivrance ne connaissent pas. Je vous le dis, nous avons été victimes des choses et par la grâce de Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux pour être enfin équipés et repousser, dévoiler et bousiller, détruire les œuvres de la sorcellerie. Voilà, je vous remercie.